beaucoup de temps sont consacrés à la prière. Ce moment de confinement, c'est un moment où le diable profite pour chercher à bloquer, à récupérer la situation, affaiblir la foi déjà aiguisée. Et le diable cherche à y mettre la main. Pourquoi soyez concentrés, pourquoi soyez connectés, afin que le Saint-Esprit soit votre portion. Amen. Amen. Nous allons parler sur un thème très utile. Nous parlons sur mon hôtel à construire. Mon hôtel à construire. Très utile. Bien-aimé dans le Seigneur. Prends ta Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse 28. Lisons le verset 10. Et descendons jusqu'en bas. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Chara. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. 16. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit: Certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. 17. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. 19. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai adressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Amen. 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 C'est le bon la parole. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de dire que ce moment, c'est un moment très capital. Très utile. Parce que lorsque nous voulons parler de l'autel, c'est-à-dire ici, il y a un mouvement que nous cherchons à faire. C'est très bien. Nous disons mon hôtel à construire. Mon hôtel à construire. Très capital. On nous parle ici de Jacob. Je crois que nous avons vu le récit depuis la semaine passée. On parle de Jacob qui a quitté. Il faisait un parcours. Il veut dire il allait à Caran. Il n'arrive pas quelque part. Il devait y passer là. Il devait dormir. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive à Jacob pendant ces temps. Qu'est-ce qui se passe? Avant de dormir,
Jacob va récupérer une pierre Jacob allait aux libanga moko sur laquelle il va mettre sa tête et si vous voyez que pour dormir. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Jacob est en train de faire lui-même, j'ose croire qu'il ne s'était pas encore rendu compte de ce qu'il est en train de faire en prenant cette pierre, en lui posant sa tête. Regarde ce qui se passe. Pendant qu'il pose sa tête sur cette pierre, la Bible dit il voit une échelle qui quitte la terre et qui touche le ciel. Et il voit sur cette échelle les anges en train de monter et de descendre. En principe, c'est un mouvement contraire. En réalité, les anges ne devaient pas monter et descendre. En réalité, les anges devaient descendre et monter. Amen. Parce que monter et descendre veut dire que les anges venaient de la terre et ils montaient pour descendre. Oh, ça c'est un mouvement contraire. C'est ce que la Bible dit. Les anges faisaient quoi? Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Monter et descendre. Et lorsqu'ils montent, ils viennent de chez Jacob. Lorsqu'ils descendent, ils venaient de Dieu. Mais en réalité, nous devons dire que les anges descendaient et montaient. Parce que Dieu veut commencer au ciel. Je vais vous expliquer le pourquoi de ces mouvements. Je ne vais pas m'éterniser là. Aujourd'hui, je vais seulement expliquer pourquoi quel impact il faut le faire dans ton foyer, il faut dans ton mariage, il faut dans ta famille, il faut pourquoi c'est là? Je vais expliquer. Regarde ce que Jacob fait. Jacob, lorsqu'il pose sa tête, pendant qu'il voit ses rêves, la Bible dit, il regarde dessus. Il voit Dieu au-dessus de l'échelle. L'Éternel est en train de dire, écoutez, je suis le Dieu de ton père Jacob. Je suis le Dieu d'Isaac. Mais Dieu ne lui dit pas je suis le Dieu de Jacob. Là, quoi, il y a un problème. Pourquoi Dieu commence par dire que je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac? Mais pourquoi il ne lui dit pas que je suis le Dieu de Jacob? Je laisse des points d'interrogation. Je vais y répondre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour dire les dieux en qui nous avons cru et les dieux des générations. Il est le Dieu des générations. Et ça c'est très capital. Et c'est très utile. Les dieux des générations. Jacob, ce que tu es en train de vivre ne commence pas par toi. C'est pourquoi il lui dit les lieux sur lesquels tu te tiens, c'est un lieu sacré. Je les donnerai à toi, mais pas seulement à toi. Regardez, Dieu dit à Jacob, là où tu tiens, j'y étais avec Abraham, j'y étais avec Isaac, et aujourd'hui, Amen. C'est donc Dieu est le Dieu des générations. Amen. Il est le Dieu des générations. Et ça c'est très capital. Et c'est très utile. Bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu en qui nous avons cru n'a pas commencé avec nous. Regarde, lorsqu'il travaillait avec Abraham, il y a quelque chose qui a fait que Abraham s'est retenu. Il y a quelque chose. Bien aimé, je vous explique. Regardez, Dieu dit à Jacob, regardez, ce lieu-là, c'est un lieu sacré. C'est pourquoi, lorsque Jacob se réveille, il dit que ce lieu est redouté. Il s'agit du lieu. Alléluia. Amen. Amen.
Jacob dit c'est lui. Jacob a dit et moi je ne le savais pas. Jacob, comment tu l'as su? C'est parce que j'ai pris une pierre qui était la pierre de l'un des autels construit par Abraham. Parce que la pierre qu'a récupéré Jacob, ce n'était pas une pierre comme les autres. C'était une pierre qui était parmi les pierres qui constituaient l'autel qu'avait construit Abraham et l'autel qu'avait construit Jacob. Le même autel qu'avait bâti Abraham. Viens le mettre à l'esprit. Isaac est venu. Et aujourd'hui c'est Jacob. Qu'est-ce que je vais dire? L'autel ne meurt pas. Amen. Jacob n'a pas trouvé l'autel. Jacob est de la deuxième génération d'Abraham. Lorsqu'il est dans ces lieux, l'autel était déjà sur le plan physique. Il ne restait que de pierre. Et lorsque Jacob arrive, il est allé mettre la main sur l'une des pierres qui constituait l'autel. Lorsqu'il lui pose la tête, ce qui se passe dans son rêve, c'est l'influence spirituelle de l'autel. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'autel ne meurt jamais. Physiquement, la chose peut disparaître, mais spirituellement, les conséquences restent. Spirituellement, les avantages de l'autel restent. Voilà pourquoi nous avons dit, mon autel a construit. Parce que lorsque vous comprenez que vous devez construire un autel, ça ne sera pas seulement pour toi. L'autel reste même pour ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. 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 Regarde ce qui se passe. Jacob arrive. Jacob se réveille. La Bible dit. Jacob s'est dit. C'est ici la maison de Dieu. Amen. C'est ici la maison de Dieu. Regarde ce que Jacob. Jacob récupère la pierre. La Bible dit. Il fait un monument. Non, le monument n'est pas une statue. Le monument, c'est la première pierre qu'on pose pour bâtir quelque chose sur l'endroit. Amen. C'est ce qu'on appelle monument. Jacob le pose. Le monument n'est pas différent de l'autel. Le monument rend les lieux sacrés. Et la Bible dit, Jacob verse de l'huile. Mais Jacob, pourquoi tu fais ça? Comment toi tu ne restes pas là? Tu vas à Karan. Ce que tu es en train de faire, tu le fais pourquoi? Jacob répond, je vais dire dans ses vies, les dieux que j'ai vus, il était au-dessus de l'échelle. Mais mon souci est que ces dieux ne restent pas au-dessus, il doit descendre. Alléluia. Amen. Jacob, pourquoi Dieu doit descendre? Je vais apprivoiser Dieu. Alléluia. Amen. Jacob dit, je ne vais pas laisser ce Dieu-là me parler au-dessus. J'aimerais qu'il me parle en face. Je ne le verrai pas les yeux. Je vais rendre Dieu permanent. Et c'est pourquoi il dit, ici, c'est la maison de Dieu. La maison, c'est une habitation permanente. Amen. Donc Jacob voulait rendre Dieu permanent. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui rend permanent Dieu dans c'est l'autel. Qu'est-ce qui rendra Dieu permanent dans votre famille? C'est l'autel que vous avez. Qu'est-ce qui rendra Dieu permanent dans votre postérité? C'est l'autel. C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré Gédéon, il lui dit, Gédéon, il y a un autel que tu dois renverser. Et il y a un autel que tu dois bâtir. Parce que l'autel de base rendait pas permanent dans la tribu de Manassé. En Israël. Pas l'été permanent à cause de l'autel.
L'autel de Baal faisant ce que la présence de Baal soit permanente. L'autel de Dieu rend Dieu permanent dans votre vie. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. L'autel, c'est un aéroport. C'est très capital. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu reste là avec vous. Et tout ce dont vous avez besoin, on va partir de là. L'autel ouvre la porte des cieux. Ici, je suis en train d'expliquer l'importance de l'autel. Demain, je vais vous expliquer comment maintenant construire l'autel. Je suis en train de dire ici que l'autel rend Dieu permanent. Vous savez, il y a des animaux, vous pouvez le récupérer dans la forêt. Vous l'amenez chez vous et vous la privatisez. Vous la privatisez. Alléluia. Amen. Vous le rendez domestique. Vous pouvez prendre l'aigle par la forêt. Vous l'amenez là. Vous le déplumez. Pour qu'il ne vole pas. Et il va s'accoutumer à vous. Amen. Alléluia. Amen. Et il reste là. Vous la privoisez. C'est ça que tu dois faire avec vous. Alléluia. Amen. Faites ça avec Dieu. Il est le Dieu d'Abraham. C'est parce qu'Abraham a privoisé. Abraham l'avait maintenu. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de Jacob. C'est parce que Jacob l'avait apprivoisé. Comment? C'est en bâtissant les hôtels. Ces gens savaient comment maintenir Dieu. Si Dieu reste permanent avec vous, que fera le combat de l'ennemi? Les attaques familiales n'ont pas de place. C'est là où l'Éternel devient votre bouclier. Parce qu'en ce moment, toute flèche ne vous atteigne pas. C'est Dieu qui va le cacher. Parce qu'il est là avec vous. L'autel rend Dieu actif. Jacob arrive. Dès qu'il pose la tête, il constate qu'il y a un mouvement ici. Sur le plan de l'esprit, écoutez, ne néglige pas ces choses. Extérieurement, tu peux paraître faible. Mais intérieurement, ton autel va vibrer. Et le monde des ténèbres saura que tu as un Dieu. Amen. Ça c'est très important. Bien aimé, il est temps de bâtir un hôtel pour tes enfants. De bâtir un hôtel pour ta postérité, pour ta femme, pour ton mari. De bâtir un hôtel. Quand je dis pour tes enfants, c'est-à-dire que rendre Dieu permanent dans leur vie. Et ça c'est très capital. Jacob regarde. Il dit non, c'est ici la maison. C'est lieu est redoutable. En tout cas, je ne laisse pas Dieu. Il doit descendre. Qu'est-ce dois-je faire? La première des choses, bâtir l'autel. Vous allez comprendre. Lorsque j'ai rencontré Dieu, pour lui, il a vu l'ange. Regardez ce qu'il dit. Il dit si c'est toi, l'Éternel qui me parle, reste là. Déjà, il prend mon frère et que je vais l'offrir. Et lorsque vous l'avez, j'ai donné une viande, du jus, il la main, il l'a posé sur une pierre. Et lorsqu'il versa les jus, il a vu le fumer. C'est là où il a compris. Oh, j'ai vu Dieu, je vais mourir. C'est-à-dire l'offrande, il a offert sur la terre. Ces gens comprenaient l'autel et les sacrifices. Rend Dieu permanent. Bien aimé dans le Seigneur, leur a sonné. Les choses qui vous ont mordu doivent céder par la puissance de votre Amen. Et ça c'est très capital. Je suis en train de dire là, l'heure a sonné où vous ne devez plus perdre les temps. Ne perds pas les temps. Ta vie, c'est ta vie. Il n'y a rien de plus précieux. L'autel est très capital.
C'est ce qui a fait que vous allez voir. Nous lirons demain. Vous verrez que lorsque Jacob est parti, là où il est allé, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est quelqu'un qui évoluait dans l'agro-pastoral. Il a choisi un lieu où ses brebis pouvaient trouver pâturage facile. Eh bien, il a oublié. Il avait fait un vœu avec Dieu là où il avait bâti. Là où il est allé, il a connu le problème. On a vu sa fille. Il y a eu ses enfants ont touché les sangs. Et Dieu venait pour le faire retourner. À Bethel. Amen. Bien dans les Seigneurs, vous savez pourquoi? N'abandonne pas Dieu là où tu l'as apprivoisé. Nous allons en parler. Je suis en train de dire, regarde très bien. Est-ce que l'autel est déjà bâti? C'est très important. L'autel est très utile. Ce n'est pas pour rien, vous voyez ces gens à chaque pas marqué. La Bible le dit. À chaque fois, vous trouverez Abraham bâti. Lorsqu'il rencontre Dieu, il bâtit l'autel. Là où vous êtes, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, c'est une soirée de la construction. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce soir afin que la main de Dieu nous aide dans ces choses. Et c'est très utile. Je prie pour que partout où vous êtes, bien aimé dans le Seigneur, que le choix meilleur ne vous échappe pas. Que le choix meilleur venant des dieux ne vous rate pas. Et que votre main puisse les saisir. Ça, c'est ma prophétie ce soir. Pour tous ceux qui me suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons nos Seigneur. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions nous agenouiller. Chacun